Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du dimanche 25 août 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour voir si un petit conseil nous est donné à l'orée de cette nouvelle journée. J'ouvre au hasard le livre des réponses, ça sera page de droite pour aujourd'hui. La réponse est juste devant toi. Si vous vous posez des questions, eh bien on vous demande de regarder autour de vous, de questionner les gens que vous côtoyez au quotidien, de relire certaines choses peut-être qui vous ont échappé, voilà, de bien faire le tri de votre tas d'enveloppes, de votre courrier. Voilà, la réponse que vous attendez, que vous espérez est déjà là dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte email, dans vos spams, pourquoi pas. Voilà le genre d'idées qui me viennent à l'esprit quand je vois ce message. Alors je vais passer maintenant à votre tirage du quotidien, tirage à 2 cartes initiales, tirage qui va vous permettre de découvrir ce que vous attend, ce que vous réserve cette journée du dimanche 25 août 2024. Je vais utiliser pour la dernière fois cette semaine le tarot renard, tarot que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette 3e semaine du mois d'août. Et effectivement, quand je mets en avant un tarot, je le mets en avant pour toute une semaine. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et on va opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit, hop là, vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo, dimanche 25 août 2024. On commence ici avec le 9 de Pentacle, il est inversé. Alors le 9 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de dépendance financière. Voilà, donc il y a peut-être, une question d'argent. Alors, est-ce que vous devez rembourser quelqu'un, rembourser un organisme? Est-ce qu'il y a une facture qui est impayée, une amende qui traîne? On peut être un petit peu là-dedans. Ça peut être également quelqu'un qui vous doit de l'argent et peut-être que vous aimeriez bien récupérer votre bien. C'est une carte qui me parle également de fierté, mais de fierté plutôt matérielle. Alors derrière, j'ai le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle d'absence, de préparation, de complaisance, d'entêtement, d'obsession, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Elles peuvent se conjuguer entre elles ou être totalement indépendantes les unes des autres selon vos situations. Il me semble que vous allez pas mal penser et ou parler d'argent aujourd'hui. Ça vire même à l'obsession. Voilà, faire des économies, dépenser, comment gagner plus. Voilà, bon, après, on va pas se condamner, puisque effectivement, les finances, ça reste quand même une préoccupation majeure pour beaucoup de gens. Moi, la première. Donc oui, on va peut-être beaucoup penser et parler argent. Dans un deuxième temps, on me parle effectivement peut-être de devoir faire attention à un papier oublié. Ça peut être une facture ou une amende qu'on n'a pas payée, un impayé. Vérifiez vos échéanciers. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Voilà. Pareil, si quelqu'un vous doit de l'argent, c'est peut-être le bon moment de, d'essayer de décanter la situation. On voit que cette personne, elle se complaît un petit peu dans cette attente. Voilà, donc il y a quelque chose effectivement qui peut être un petit peu gênant par rapport à ça. Et si c'est vous qui devez rembourser quelqu'un ou quelque chose, on vous dit voilà, de ne pas vous complaire là-dedans, de le faire, de bien vérifier voilà, que vous êtes bien à jour de tout ce que vous devez payer. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez que le message du livre des réponses, c'était c'est juste devant toi. Donc pensez voilà à ce tas de... Moi, j'ai une bannette chez moi où je mets tous les papiers. Et des fois, oui, il y a des oublis. Donc vérifiez bien que vous êtes à jour de tout ce que vous devez payer. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez dit ça. Je le mets sur mon bureau pour y penser. Puis pouf, vous avez oublié. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc regardez. Allez, 2 cartes initiales qui pour l'instant sont face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du dimanche 25 août 2024. A priori, la tendance financière est au centre de ce tirage. Alors j'ai le cavalier de bâton qui est inversé et le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle alors de 2 choses, de personnes un petit peu dupes, mais aussi de personnes un petit peu grande gueule, mauvaises intentions. Alors, on va relier avec notre tirage précédent. Donc, effectivement, si une personne vous doit de l'argent, il y a l'idée qu'elle le sait très bien et qu'elle... Alors, attention, je ne dis pas qu'elle ne va pas vous le rendre, mais peut-être qu'elle fait un petit peu l'anguille pour pas trop vous rendre les choses, pour passer à autre chose, pour changer de sujet de conversation. Voilà, il y a un petit peu, pas une forme de malhonnêteté, mais voilà, il y a quelque chose de pas clair par rapport à cette personne. Si c'est vous qui devez rembourser quelqu'un ou un organisme, rembourser une amende, une facture, voilà, on avait parlé d'écrits qui traînaient un petit peu partout. On vous demande avec notre cavalier de bâton inversé, justement de ne pas vous le faire avoir, voilà, de ne pas vous faire avoir. Voilà, farfouillez, regardez, faites attention, voilà.
Allez, derrière ça, j'ai le 9 de coupe. Quelle magnifique carte. Regardez, j'aime beaucoup les couleurs. Le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle eh bien, de confiance en soi, de prospérité, de vœux exaucés. Alors, c'est une très très bonne chose puisqu'on avait parlé de finances. Donc, pour moi, il y a l'idée d'un accomplissement financier. Donc, si c'est vous qui devez rembourser quelqu'un ou quelque chose, vous y parvenez. Peut-être que vous comblez vos retards ou vous trouvez moyen de vous arranger, hein, s'il y a eu oubli, par exemple. Et puis, si c'est une personne qui vous doit, il y a vraiment l'idée qu'elle va payer, qu'il s'agisse d'un ami à qui vous avez prêté de l'argent, d'un client à qui vous avez accepté de faire plusieurs paiements, et ben, il oublie de faire le dernier comme par hasard. Bref, voilà, il y a l'idée qu'on a une forme de prospérité. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans ces questionnements financiers, vœux exaucés et prospérité. Si on est en conflit avec une personne qui nous a pris pour un idiot ou pour une idiote, nos vœux sont exaucés indépendamment de la question financière. On avait beaucoup parlé de trahison hier et du fait qu'on allait avoir des nouvelles d'une personne qui nous a trahi et des nouvelles qui allaient plutôt nous mettre en joie. On est encore là-dedans, vos vœux sont exaucés par rapport à ça. Allez, c'est parti. J'ai le cavalier de bâton inversé qui me parle d'une personne qui n'a pas de très très bonnes intentions. Alors, ça peut effectivement me parler d'une personne qui ne vous rembourse pas pour relier avec la sphère financière, mais pas que. Pour relier avec la question de la trahison abordée hier, et trahison qui peut avoir eu lieu dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel ou financier, il y a l'idée que c'est une personne qui parle très fort, qui pense toujours avoir raison et qui vous a pris pour un idiot ou pour une idiote. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai ici eh bien, la grande prêtresse, qui est inversée, donc c'est une arcane majeure. La grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, me parle souvent de secrets, de sentiments refoulés, de blocages émotionnels. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, cette personne qui vous a trahi, vous n'arrêtez pas de bloquer sur elle. On avait beaucoup parlé hier du fait qu'on ressassait cette histoire, qu'on n'arrivait pas à tourner la page. A priori, l'opportunité va être possible. Et il y a l'idée qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé lui dire, mais qu'on n'a pas pu lui dire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, mais qui peut aussi s'ajouter à l'autre, après tout, on peut vivre plusieurs situations simultanément. Il y a l'idée que si c'est une personne qui vous doit de l'argent et qui un peu noie le poisson, elle essaye effectivement de se faire oublier. Voilà, elle essaye de ne pas trop vous refaire penser au fait qu'elle vous doit de l'argent, donc elle va changer de sujet, elle va faire exprès de ne pas venir vous voir, elle ne vous rappelle pas. Voilà, on est un petit peu dans ces considérations-là. Alors j'ai l'As de Pentacle, de nouveau la question financière va revenir. L'As de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de négativité, mais pas que, hein, de pertes financières ou d'affaires financières pas forcément très très profitables, de mauvaises intentions financières. Bon, on est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, voilà, ça corrobore de nouveau la personne qui n'a pas vraiment l'intention de vous rembourser, le mauvais payeur, le mauvais rembourseur, etc. Et puis il y a également cette idée de personne, on le répète, hein, qui nous a trahis et qui est une personne qui est négative pour nous en réalité. Voilà, l'As de Pentacle inversé, c'est être négatif. Voilà. Peut-être une personne vénale aussi qui profitait de nous d'un point de vue matériel ou qui en a profité. Alors j'ai ici la justice qui revient. Et la justice, hein, c'est la justice, institution, mais également le retour d'harmonie dans la vie, le retour de bâton en votre faveur. Alors je refais les deux interprétations qui me viennent à l'esprit. On peut me parler d'un mauvais payeur qui essaye de se faire clairement oublier et il y a un retour de justice. Donc pour moi, cette personne vous rembourse, ou si vous avez eu malheureusement dû faire appel à la justice vous donne raison par rapport à tout ce qui est problème, notamment d'argent. Voilà, ou avoir été pris pour un idiot, pour une idiote. Si effectivement on me parle de trahison, il y a l'idée de retour de karma par rapport à une personne. Et quelque part, voilà, c'était quelque chose d'attendu, puisqu'on sent que vous avez été un peu négatif par rapport à cette idée. Voilà, on n'arrête pas on a refoulé pas mal de choses, on n'a pas pu dire les choses à cette personne, et quelque part, ce retour de karma va nous permettre de nous apaiser. Alors j'ai le 9 de coupe, prospérité, donc déjà retour d'argent, mais aussi vœux exaucés, joie, gaieté, rêve, accomplissement. Voilà, c'est vraiment une très bonne carte, presque complète, le 9 de coupe. Allez, c'est parti, on continue avec le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui invite au partage, alors notamment matériel, financier. C'est une carte également qui
Il nous parle de se relever du passé et de tourner la page. Alors pourquoi pas par rapport à une difficulté financière, notamment ce mauvais payeur, ou par rapport à une personne qui a profité de nous financièrement. Donc pourquoi pas reparler de cette trahison qui peut-être a eu un penchant matériel ou financier. Voilà, une personne qui a profité de nous, de notre argent, de notre entreprise, et il y a eu une embrouille par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors ici, j'ai la reine, la très belle reine de bâton. La reine de bâton est une carte qui évoque le côté un petit peu séducteur, le côté pétillant. Pour moi, vous avez mis un petit peu trop de passion là-dedans. Alors, je dis pas que c'est pas grave, mais effectivement, par rapport à ce mauvais payeur ou cette personne qui vous a trahi, et c'est peut-être une personne proche, hein, il y a l'idée que ça a pris un tournant passionné, un tournant ardent, voilà, d'où l'idée que vous n'avez vraiment pas pu tourner la page jusqu'à présent. Voilà. Alors j'ai derrière ça eh bien, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui évoque la douleur, le désespoir. Quelque part, cette personne, effectivement, pour moi, vous l'appréciez beaucoup. Donc ça peut être, par exemple, voilà, un client à qui vous avez fait confiance, un ami à qui vous avez prêté de l'argent parce que vous l'appréciez. Ça peut être aussi une personne que vous connaissiez, vous l'appréciez, donc vous lui avez rendu multiples services, ou vous lui avez offert un job dans votre entreprise, vous lui avez fait bénéficier des services de votre entreprise, voilà, des choses comme ça, des choses très financières, vous lui avez fait profiter d'une maison de vacances, et clairement vous avez l'impression de vous être fait avoir. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de la trahison dans l'air, et ça a pris, voilà, comme je le dis, une tournure passionnée, parce que pour moi, vous appréciez énormément cette personne, et qu'il y a une forme de trahison. Donc, je ne serais pas étonnée que ce soit une personne que vous connaissez bien et en qui vous avez eu totalement confiance. Je vous refais un petit topo pour cette journée du dimanche 25. Donc on a un tirage très lié à celui du 24, sauf qu'on sait maintenant qu'il y a une donnée financière ou matérielle en jeu. On me parle en tout cas du fait d'avoir été pris par quelqu'un pour une idiot ou une idiote avec une question financière dans l'air. Alors on a peut-être prêté de l'argent, on a peut-être rendu service, prêté un bien immobilier, prêté une voiture, prêté un outil, peu importe. Voilà, il y a une question matérielle et financière, on a abusé de votre générosité et malheureusement, eh bien, vous n'avez pas pu dire à la personne tout ce que vous pensez, pas de lâcher prise, et on me parle d'un retour de justice, alors soit de la justice mais également un retour de karma, un retour d'équilibre par rapport à cette personne qui voilà, peut se manifester. Alors, je ne pense pas que ce soit elle qui va se manifester pour ce week-end, mais vous allez apprendre quelque chose la concernant. On me parle en tout cas de vœux exaucés, de prospérité, donc s'il y a des questions d'argent en jeu, pour moi vous retrouvez votre argent, en tout cas la joie, la confiance en vous revient, il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir tourner la page et vous sentir mieux. Voilà, pour moi vous avez été abusé sur le plan matériel et financier. Et vous allez, pour moi, pouvoir un peu passer à autre chose. Vous avez mis beaucoup de cœur et beaucoup de passion dans cette générosité-là, dans cette relation, d'où votre déception et votre tristesse quand vous vous êtes rendu compte que malheureusement, c'était très intéressé ou sur fond de malhonnêteté, malheureusement. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais utiliser un petit oracle pour conclure. Donc, je le prends comme d'habitude au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Il me semble qu'il est déjà tombé hier. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je ferme les yeux et je prends le premier jeu. Donc je ne triche pas. Donc des fois, il y en a qui tombent plusieurs fois de suite. Il y en a qu'on ne voit pas de la semaine. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du dimanche 25 août 2024. Une carte et un tirage qui nous parle de la fin d'une affaire de trahison, pourquoi pas sur fond d'argent. Eh bien, j'ai le serpent, et je ne sais pas si vous m'avez suivi hier, mais c'était une seule carte, et la carte du serpent, donc pour moi, ça confirme le fait qu'il s'agit plutôt d'une femme, et du fait qu'un nouveau cycle se produit, puisque le serpent est un animal qui mue. La vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Pour moi, vous allez vraiment apprendre quelque chose d'heureux concernant cette histoire, pouvoir passer à autre chose, pouvoir muer. Voilà, on enlève cette mauvaise peau ou cette histoire qui vous collait à la peau pour pouvoir enfin passer à autre chose en votre faveur. Allez, c'est l'heure maintenant de laisser place à Réponse Angélique que voici. Pendant que je vous présente le jeu, je vous laisse poser votre question. Une question simple n'impliquant qu'une seule réponse. Choisissez bien les mots que vous utilisez pour poser votre question pour éviter les non-sens, les contresens ou les difficultés d'interprétation.
Je me concentre bien sur vous, je bats les cartes. Et là encore, je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour pouvoir répondre à votre interrogation. Aussi bien, pourquoi pas, sur le plan sentimental, familial, amical, pro, financier, matériel, etc. Tout peut être envisagé. Ça prend son temps, donc en tout cas par rapport à votre questionnement, il y a peut-être une forme de patience à avoir. La réponse ne va pas tomber tout de suite. Voilà, faut attendre encore un petit peu. Et ben voilà. Allez, ça a mis du bazar. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la confiance. La carte de la confiance nous dit que pour l'instant, il faut faire confiance. Voilà, donc la réponse à votre question, elle n'est ni oui ni non. Il faut avoir une forme de lâcher prise. Je ne vais pas dire laissez de côté pour l'instant votre question, ça va se décanter. Patience, ça va se faire, mais pas tout de suite. On vous parle quand même d'un avenir rapproché, donc le tout de suite, quand on vous parle d'un avenir rapproché, c'est quand même bientôt, donc pourquoi pas dans quelques jours, quelques semaines. À mon sens, on est sur de la temporalité août-septembre par rapport à votre questionnement. On me parle de pardon, le pardon forcément, ça me parle de réconciliation, ça me parle de se libérer du passé, de lâcher un petit peu la colère, la tristesse générée par les autres, par des conflits, se pardonner à soi-même aussi. On me parle également d'amélioration de l'état de santé. Alors vous savez que je ne traite pas des questions médicales, mais pour moi ça veut dire qu'une relation va aller mieux, ou qu'une situation financière va aller mieux, qu'une entreprise va aller mieux. Et puis j'ai ce nom. Alors ce nom qui forcément nous laisse un petit peu sur notre faim, puisqu'on avait plutôt des cartes positives. Alors le nom, c'est un nom forcément qui pour l'instant effectivement nous laisse comme hop là, comme cela. Alors souvent quand on nous dit, quand on joue avec ce jeu, on va dire de tirer une carte supplémentaire par rapport au nom. Je vais le faire pour pas vous laisser sur votre faim. On vous demande de lâcher prise. Voilà, par rapport à votre questionnement. Je vous refais un petit topo général. On vous dit de garder espoir par rapport à votre questionnement, qu'il soit sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou matériel. Vous aurez des réponses à votre question, mais pas tout de suite. Peut-être, faut-il attendre quelques jours, voire quelques semaines, fin août, septembre, pour avoir enfin le fin mot de l'histoire. En tout cas, on vous demande effectivement de lâcher prise. Si vous êtes pris dans des questions relationnel, il est question de pardon. Donc pour moi, les couples se réconcilient, les amitiés ou les familles se retrouvent. Si on a eu des conflits, en tout cas, il y a vraiment l'idée que les choses s'apaisent et que globalement, tout va aller mieux, y compris votre situation professionnelle, financière. Voilà, quelle que soit votre situation, il y a véritablement le fait d'arrêter de culpabiliser et de pouvoir repartir sur de bonnes bases et de sentir une forme de croissance. Alors le non, c'est un lâcher-prise. Il y a vraiment l'idée que pour l'instant, votre réponse, elle est non. Voilà. Mais qu'il faut savoir aussi lâcher et se laisser porter, on va dire, par le temps. Voilà. À l'instant T, la réponse, elle est non. Donc lâchez, mettez un petit peu de côté les choses, laissez les choses se décanter quelque temps et les choses, à mon sens, s'arrangeront assez rapidement, puisque pour moi, on me parle de temporalité sur août-septembre. Voilà, ma consultante, mon consultant, c'est ainsi que s'achève cette vidéo du dimanche, mais aussi cet ensemble de vidéos de reprise, première semaine. Avec, comme vous l'avez constaté, un changement de format, puisqu'aujourd'hui je fais un tirage quotidien du lundi au dimanche et que je me contente, on va dire, de ces tirages au quotidien avec en bonus la petite réponse question du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Voilà, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Si ce tirage et le reste vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parler dans ce tirage ou dans la méthodologie. N'hésitez pas également à prendre en considération que les temporalités sont souples en cartomancie et que si pour l'instant ça ne vous parle pas, ça peut se décanter dans quelques heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage. Vous pouvez vous tenir informé de mes actus en cliquant sur la petite cloche, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de week-end et on se dit à lundi pour un nouveau tarot, puisque je change de tarot ou d'oracle toutes les semaines. Et une nouvelle semaine, la dernière semaine du mois d'août, peut-être dernière semaine de vacances pour certains d'entre vous. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité, puis à demain pour le tirage du lundi.